Hey, c'est Belle, comment allez-vous mes chers Mili et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle multiple action spéciale Boys. Mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, au roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, génial. Quand je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 13 et pour que vous me croyez, il est 15h55. Je viens à peine de rentrer du boulot et puis je dois faire des courses. Donc on va se dépêcher de faire cette vidéo. J'espère peut-être vous la sortir ce soir. Comme demain je ne travaille pas, peut-être aller dormir un peu plus tard si la fatigue me met pas les bâtons dans les roues et peut-être vous sortir quelques vidéos ce soir. On verra bien. En tout cas, j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, que vous avez relativement une bonne météo du jour, que vous soyez en bonne santé évidemment. Moi, ma météo du jour, à cause de mon appareil, j'ai de nouveau bien mal. La fatigue évidemment, et le moral, on va dire que dans l'ensemble, ça va, on va dire ça. J'ouvre le bal avec le retour d'un des boss groupes coréens de la SM Entertainment, j'ai nommé Rise. Comme vous le savez, ils ont déjà sorti quelques pré-releases en vue de leur futur album. Et ça déroge pas à la règle, il y a à peu près une semaine, ils ont sorti leur titre Humber to Solar comme track vidéo illustré d'une vidéo d'AMZ dont je vais réagir maintenant quoi. Bah oui. Allez, c'est parti, let's go. Je pense que vous l'avez compris, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce retour, enfin cette track de leur futur album qui se nomme Odyssey, si mes souvenirs sont bons. Donc évidemment on ne se retrouve pas encore les titres sur les plateformes, c'est dommage parce que j'ai vraiment un gros coup de cœur sur celui-ci. Je vois bien en fait ce son pour un drama ou alors pour un animé, plus vers un animé un peu en mode solo leveling avec des trucs fantastiques etc, un peu épique, aventurier. Je vois vraiment cette chanson, surtout ce refrain pour ça. J'aime beaucoup cette chanson parce que on a une chanson
un peu de dance qui laisse quand même une forte impression avec ces cuivres qui sont vraiment magnifiques. On a un rythme rapide, j'aime vraiment beaucoup ce refrain en 2 temps et j'aime le fait qu'elle exprime vraiment le récit de croissance et de réalisation de soi. C'est vraiment un beau message à travers cette chanson. On voit vraiment la couleur de Wise à travers cette chanson et même les autres. Je trouve que ça se définit un peu plus. Voilà, on voit que dans le MV, on dirait qu'ils veulent surmonter l'adversité en s'élevant vers leur but, un but bien précis, en comparant vraiment ce processus que dans lequel une petite étincelle, n'importe où, qu'il peut avoir, restant dans ses cendres, peut se rallumer et se transformer en soleil vraiment géant. J'aime beaucoup cette métaphore. Voilà, elle contient beaucoup d'expressions fortes aussi. C'était pas spécialement dans leur précédent son, donc on a quelque chose d'autre. Tout en écoutant, on ressent vraiment cet esprit, comme je vous l'ai dit, surtout au niveau du refrain, combatif, aller de l'avant. Voilà, j'aime beaucoup cette chanson et franchement elle te donne un petit peu de l'adrénaline cette chanson, vous trouvez pas? Suivante réaction, je vais réagir au retour du boys group coréen d'un sous-label de la Hybe. J'ai nommé les Boys Next Door qui revient avec leur 4e EP qui se nomme Nos genres, on va dire ça comme ça parce que si je dis en français ça va être une catastrophe, il vaut mieux. Et pour l'illustrer, ils nous offrent leur MV et leur titre I Feel Good qui est sorti aujourd'hui. Allez, c'est parti, let's go. J'adore ce groupe. Oh yo 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 yo. Ouh. On va plus fort. En fait, ils improvisent un petit truc. Moi, je me sens bien aussi en vous voyant. On va mettre moins fort là maintenant. Oh, la rythmique est trop bien. C'est good. On a vraiment la guitare en tout temps, mais une basse très lourde. En mode. T'as envie de faire ça en mode. Elle est hyper dynamique. On voit vraiment l'énergie du groupe, encore une fois avec cette chanson. En mode. Je mange mes mélodies au petit déjeuner. Une gorgée de thé. Ouais, c'est mon secret. Ok, d'accord. C'est hyper dynamique et chouette. J'aime beaucoup ces basses et cette guitare, vraiment. C'est ça qui fait vraiment toute la chanson.
Franchement, j'aime beaucoup leur retour. Ils offrent vraiment une exaltation palpitante dans un clip vraiment très dynamique. Ce que j'aime beaucoup dans cette chanson, c'est qu'elle présente vraiment des sons de basse très lourds et ses riffs de guitare rend vraiment ce titre mais hyper cool à écouter, assez solide et solide encore une fois comme je vous l'ai dit, le dynamisme et l'énergie de ce groupe qui est vraiment pepsante. Au niveau du MV, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit les membres qui dansent, qui chantent n'importe où, dans n'importe quel endroit, dans ce sentiment d'impression de liberté à ceux qui peuvent les regarder, comme s'ils étaient libres de faire ce qu'ils veulent. On voit qu'ils chantent joyeusement dans divers endroits tels que des magasins, il y avait une usine abandonnée aussi, bus, rue, et on voit vraiment qu'ils transmettent dans cette chanson, je dirais, le message selon que les jeunes peuvent être véritablement libres lorsqu'ils se libèrent du cadre qu'il est, de ce côté sociétal qui veut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ben non, on est tous des individus à part entière et on est libre de faire ses choix, entre guillemets, parce que soi-disant nous sommes tous dans une démocratie, enfin pas tous, vous m'entendez bien, mais c'est un peu en mode dictature cachée pour certaines choses, vous trouvez pas? Si, moi je trouve. On a une performance très dynamique, sans interruption, c'est bourré d'énergie. J'aime beaucoup le fait qu'ils montent un peu leur côté rock star. J'aime beaucoup les paroles, enfin voilà, c'est vraiment un grand coup de cœur. Et tu regardes cette MV, tu es tout simplement en mode smile, tu es vraiment joyeux. En tout cas, au niveau de leur album constitué donc de 7 titres, et vous avez également ce titre là en version anglais. On va dire anglais, mais arrête avec ton truc anglais. T'essaies de faire un accent anglais, t'essaies de parler anglais, mais ça ne va pas. T'es nul, voilà. Écoutez, je ne pensais pas ce genre au niveau de la jaquette, mais j'aime bien parce que c'est très sobre. On voit tous les membres, tête baissée pour la plupart, sur un fond blanc, noir, un peu en mode négatif, appuyé sur un fauteuil. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Dernière réaction, comme vous le savez, j'aime énormément ce membre des GOT7, j'ai nommé Jackson. J'aime beaucoup ce qu'il fait en termes de solo, il a tellement un univers propre à lui. Et je me retrouve beaucoup dans ses chansons et de ce qu'il a envie de tout simplement transmettre, ce mal-être, ce côté où tu as un petit peu plusieurs nationalités, ou alors ce côté aussi anxiété, peur, harcèlement. Franchement, j'aime beaucoup les sujets abordés dans ces titres. Comme vous le savez, son deuxième album Magic Man va sortir dans peu de temps, et pour l'industrie, il nous offre comme beaucoup d'autres artistes le font actuellement, et également les groupes, tout simplement aussi pour valoriser leur retour et aussi faire de la pub, ce qui est normal, et ça marche. Et nous, pendant ce temps-là, comme ça, on n'attend pas 3000 ans pour cet album, on n'est pas impatient. Il nous sort cette fois-ci, il y a à peu près 4 jours, son titre Buck en feat avec Diljit Dosanjh. Désolée si je prononce très mal. Et le MV pour l'illustrer. Allez, c'est parti, let's go. Ah, c'est violent. Ok, on a ce côté sombre, toujours ce fameux maquillage. Je sais pas danser, moi. Je dis pas que je veux danser. On a encore une fois quelque chose de très sombre.
Il est hypnotisant ce gars. Wow. C'est sympa de voir quelqu'un d'une autre nationalité de chanter dans sa langue maternelle. Ça donne super bien. Yeah. Waouh. Comment il fait pour que tu sois tout le temps captivé comme ça et en mode... Il m'impressionne ce gars à chaque fois. Waouh. Il faudrait que j'aille à un de ses concerts pour voir ce que ça donne, vraiment. Alors je suppose que c'est un artiste indien, je suis pas sûre, mais j'aime beaucoup cette collab. Ça change de ce qu'on peut voir habituellement avec d'autres grandes stars. Moi je le dis en grand oui. Merci Jackson. Alors on a vraiment un type d'ASMR je trouve dans cette chanson. Beaucoup ce côté bruitage. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ASMR, c'est quand tu fais pas tout pareil, tu entends que des bruits, tu fais extrêmement manger. Enfin, je pense que vous savez c'est quoi le ASMR. Dès le début, on voit que l'ASMR s'installe. Tu vois que Jackson éclate une sorte d'encre partout. Comme si cette encre était une sorte de boule sur cette table. Moi je pensais qu'il écrasait quelque chose, je sais pas, peut-être un animal. Enfin, et tu vois plein d'encre. Tu comprends peut-être qu'il a écrasé cette poulpe parce que tu vois qu'il mange cette poulpe mais visqueuse comme si elle n'avait pas été cuite. Tu fais le lien quand tu vois la fin du MV. Comme une sorte de calamar poulpe. Et c'est comme s'il voulait cuisiner quelque chose dans cette marmite, en fait, préparer son repas. Et puis tu le vois ensuite dans une sorte de grotte, puis un jacuzzi rempli d'encre, des danseurs qui s'agitent. Puis tu vois que la moitié du morceau, bah, tu as notre désolé si je prononce très mal, qui lâche un couplet parfaitement adapté à ce titre, même dans sa langue maternelle. Moi j'ai surkiffé ça. Et entre les éclaboussures de ce jacuzzi, les combats des danseurs et le son qui est exagéré aussi par ces amateurs d'ASMR, je trouve que cette chanson a une très bonne collaboration interculturelle et qui montre qu'on peut faire beaucoup de choses avec d'autres artistes qui sont visionnaires comme lui, etc. On a encore un morceau très technique, on a encore quelque chose de cinématographique avec des paroles qui ont un sens, on a quelque chose de vraiment subjugant. Il est quelqu'un qui est vraiment, comment dire, moi à chaque fois quand je le vois je suis hypnotisée par cet homme. Je sais pas, il a quelque chose, j'ai toujours aimé depuis les débuts de GOT7 et encore maintenant, je trouve qu'il est, je sais pas, c'est très...
c'est perturbant. Jackson est vraiment perturbant. J'ai vraiment tout aimé, tout aimé, du début jusqu'à la fin. C'est peut-être pas un titre que je vais écouter à plusieurs reprises, mais franchement j'ai beaucoup aimé. Bon, qu'est-ce que mon PC fait encore? En tout cas, c'est vraiment une explosion cette chanson. Elle transcende vraiment dans tous les genres, ce côté synthé aussi mélancolique, ces rythmes percutants, ce ASMR et ces moments rares où tu as vraiment ce côté asiatique, un peu ce swat sud-asiatique qui cohabite aussi harmonieusement. Voilà, que dire de plus? Et puis tourner dans cette grotte, et puis ce clip qui est vraiment quelque part une véritable leçon de chaos esthétique, hein. Vraiment ces visuels très épurés, des silhouettes spectaculaires, puis Jackson, cette chorégraphie, ça donne un peu aussi ce côté chair de poule, enfin voilà. Et puis comme je vous l'ai dit, on a vraiment une alchimie, mais une très belle alchimie naturelle entre les deux artistes qui donne ça. Donc c'est pas un grand oui. En tout cas, vous pouvez retrouver déjà l'album sur les plateformes. Vous avez juste les titres qu'on nous a déjà dévoilés. Donc 3, j'ai déjà réagi aux 3 titres. Et je sais plus si j'avais déjà dit ce que je pensais de la jaquette. Mais en tout cas, moi c'est un gros coup de cœur. Ça rentre vraiment dans sa thématique. Ce côté poussiéreux, sué, ses yeux un peu en mode démon. Je vous fais en tout cas, non, qu'est-ce que je dis? N'hésitez pas à me dire, vous, mes chers mélos, en commentaire, quel titre vous avez préféré de cette Trip Traction. Moi, personnellement, j'ai adoré les 3. Vraiment les 3 pour des raisons différentes. Donc je ne sais pas vraiment lequel choisir. N'hésitez pas à vous me le dire. Qu'est-ce que vous pensez de la thématique, du message abordé, du visuel, de l'histoire racontée, de la chanson, enfin tout le blabla habituel. Je vous fais plein même d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, sayonara. Drive me crazy, 부딪혀